Le goût d'entreprendre. Une émission proposée par Doris Pradal en partenariat avec la Caisse d'épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées. Le goût d'entreprendre s'intéresse aujourd'hui à la création, à la reprise ou à la transmission d'entreprises. Éric Goy, responsable du service création, reprise, transmission de la Chambre de commerce et d'industrie Midi-Pyrénées, sera notre invité. Comment monter sa boîte, comment vous faire accompagner et surtout comment résister et devenir rentable. Belhacène Zwieten vient quant à lui de créer une entreprise de service à la personne à Montauban. Sous l'enseigne Shiva, il apportera son témoignage et ses conseils. Notre région est riche en entreprises. 24 275 entreprises ont vu le jour en Midi-Pyrénées en 2013. C'est un chiffre intéressant puisque Midi-Pyrénées est la 6e région de France en termes de création. Bonjour Éric Goy. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Radio Présence. Vous êtes responsable du service création, reprise, transmission de la CCI Midi-Pyrénées. Bonjour Belhacène Zwieten. Bonjour. Vous êtes un tout jeune créateur d'entreprise. Sous l'enseigne Shiva, vous nous venez de Montauban. Tout à fait. Éric Goy, pour la CCI, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que l'entreprise se porte bien en Midi-Pyrénées ? Globalement, l'entreprise se porte plutôt moins mal, on va dire, que dans les autres régions, puisque on a quelques secteurs d'activité qui maintiennent une croissance relativement importante. Je pense au métier de l'aéronautique, je pense au métier de l'agroalimentaire. Aujourd'hui, le potentiel de création se fait essentiellement sur le secteur des services, alors que ce soit les services à la personne notamment, mais également sur les services aux entreprises, puisque sur les 24 000 à peu près entreprises créées aujourd'hui, 10-11 000 sont créées dans le secteur des services. Donc aujourd'hui, on a plutôt une économie qui est tirée par ce secteur d'activité-là, et avec des pôles qui sont en train d'émerger, je pense au pôle numérique notamment, avec également de beaux potentiels d'innovation dans notre région. Il faut savoir que la région Midi-Pyrénées pilote depuis maintenant 2009 un plan régional lié à la promotion de l'entrepreneuriat dans la région, donc qui a pour but de fédérer l'ensemble des acteurs d'accompagnement à la création ou à la reprise d'entreprise, et que sous cette égide-là, il y a une vraie dynamique qui se crée autour de l'entrepreneuriat en Midi-Pyrénées. Oui, on va en parler dans un instant avec vous, Belhacène. Quelle est, j'allais dire, aujourd'hui la possibilité pour chacun d'entre nous de créer son entreprise? Est-ce que tout le monde peut créer sa boîte? En théorie, oui. Après, devenir chef d'entreprise impose d'avoir un certain nombre de compétences, d'avoir également un projet et de pouvoir se faire accompagner dans la mise en œuvre de ce projet. Donc, en théorie, oui. Dans les faits, personne n'est, je dirais... on n'a pas les clés, forcément. On n'a pas toujours les clés. Voilà. Et je crois que notre invité du jour témoignera. Il faut être en capacité de mettre en œuvre un certain nombre de compétences qu'on a pu acquérir tout au long de son parcours professionnel dans ce projet d'entreprise-là. Et éventuellement d'aller chercher des compétences qu'on n'a pas par de la formation ou par du recrutement. Mais en tout cas, c'est une question de réflexion sur le projet, sur le modèle économique qu'on va créer, sur la différence qu'on va créer par rapport à l'offre existante. Et donc, tout l'accompagnement qu'on essaie de mettre en œuvre, c'est justement de tenter de faire réfléchir le porteur de projet sur ces éléments-là de différenciation, de positionnement de son offre, de segments de clients auxquels il s'adresse, qui sont quelque part les clés pour qu'ils se développent à la fois d'une manière rentable et d'une manière pérenne. Et d'une manière pérenne surtout. Belhacène Zwieten, est-ce que toutes ces questions, vous les êtes posées lorsque vous avez créé Shiva? Vous avez fait appel à un franchiseur. Pour vous, c'était rassurant déjà dans un premier temps. Bien entendu. Après, pour revenir à ce que disait monsieur, donc en fait, il vaut mieux être tenace et engagé en fait quand on veut créer quelque chose. Donc après, il faut vraiment avoir cette envie d'entreprendre, parce que sinon, ça va être très très compliqué. Après, rajouter à cela en fait l'expérience, donc, et
il faut absolument bien choisir son secteur. Donc ça, Comment vous avez fait, vous, précisément? Alors, en fait, j'ai prospecté, en fait, si vous voulez. Donc, moi, j'ai un parcours dans le métier des services à la personne, en fait, si vous voulez, un peu. Donc, je travaille dans l'aéroportuaire, donc... j'ai pu acquérir une solide expérience dans le relationnel. Voilà, la relation client également. Voilà. Donc, j'ai souhaité capitaliser sur ces compétences-là commerciales et le sens du relationnel. Donc, c'est à partir de là que j'ai décidé de créer quelque chose, en fait. Donc, je ne suis pas arrivé comme ça pour dire non, je vais créer... je vais me lancer dans un projet sans avoir prospecté avant. En fait. Donc ça, c'est très important. Vous avez fait des études de marché ou vous avez fait appel vous avez travaillé main dans la main avec la CCI, hein? Bien entendu. Ça, c'était la deuxième phase, on va dire. Parce qu'après, c'est un peu le parcours du combattant. Parce qu'il faut dire qu'au départ, il faut trouver l'investissement, il faut trouver l'investisseur, c'est-à-dire la banque. Il faut commencer par démarcher les banques pour avoir les fonds nécessaires pour pouvoir créer sa société. Après, s'orienter, se diriger vers la CCI, bien entendu, que eux qui ont été là pour m'orienter, pour m'aider en fait sur tout ce qui est prospection, sur tout ce qui est prospection de la concurrence, de faire une étude de marché bien concise, tout ça. Mais après, voilà, donc il faut savoir une chose, c'est que l'entrepreneur, au départ, il est un peu, quand il a pas les fonds nécessaires, il est un tout petit peu tout seul aussi quand même au départ. Oui, c'est ça, Eric Goua, c'est quand même l'homme qui va faire la différence. C'est le porteur de projet qui fait souvent la différence. On témoigne sur des mêmes secteurs d'activité, des réalités économiques entre les entreprises qui peuvent être radicalement différentes. Donc, il n'y a pas de vérité absolue. Et je pense qu'un des éléments qui a été énoncé, c'est cette envie, cette ténacité qui est importante, la capacité qu'a le dirigeant à porter son projet. Je dirais qu'à la rigueur, on aime mieux un entrepreneur entreprenant, qui a la pêche, qui a envie, avec un projet parfois moyen, mais qu'on pourra améliorer, que l'inverse, quelqu'un qui arrive avec un projet extrêmement bien structuré, mais qui, à côté de ça, on ne sent pas forcément la capacité à le porter et à l'amener là où on souhaiterait l'amener, parce qu'on s'aperçoit qu'il n'y a pas tout à fait l'envie ou tout à fait la compétence pour le mener à bien. Donc je crois que la personnalité même de l'entrepreneur fait souvent la différence. Et ça vous arrive de dissuader des porteurs de projets, parce qu'à ce moment-là, vous n'avez pas vous non plus, vous ne sentez pas vraiment le projet? Je pense que c'est aussi dans notre rôle que de ne pas projeter des gens dans des situations plus difficiles qu'ils ne sont à un instant T. Je crois que, encore une fois, s'il n'y a pas de réel projet économique, s'il n'y a pas cette capacité à porter, il vaut mieux s'orienter vers d'autres voies de salariat ou autres, ou reporter, voir son projet, parce qu'aujourd'hui, on n'est pas forcément entrepreneur, demain, on pourra l'être. Mais en tout cas, ce n'est pas notre rôle de dire n'y allez pas, mais c'est notre rôle de les alerter sur un certain nombre de points et de conditions qui ne sont pas réunies à un instant T pour y aller dans de bonnes conditions. Encore une fois, en projection, ça ne veut pas dire que ces gens-là, on ne les verra pas dans 3-4 ans avec un projet structuré, avec les bonnes compétences, avec la bonne analyse du marché qui vont créer une entreprise avec succès. L'entrepreneuriat, ce n'est pas une vérité absolue, quoi. Ce n'est pas une science exacte. On travaille avec des hommes et des femmes. Belhacène Zouiten, est-ce qu'il y a des moments où vous vous êtes senti vraiment, j'allais dire, seul, abandonné, où vous avez douté et vous vous êtes dit, ah là, non, j'arrête? Ah non, pas du tout. Alors là, jamais. Il faut surtout pas se poser de ce genre de questions. En fait, on se sent pas tout seul forcément, parce qu'on est accompagné quand même. On a la CCI, on a les amis, la famille, en fait, parce qu'on porte un projet que nous on y croit absolument à ce projet. Donc après, non, c'est pas ça en fait. Parfois, en fait, les moments difficiles, c'est quoi? C'est surtout, et je reviens toujours à parler de la même chose, c'est les banques, en fait. Donc, aujourd'hui, ils vous disent tous que, voilà, un dossier, un bon dossier, donc il n'y a pas de raison qu'il ne passe pas auprès des banques. Mais aujourd'hui, les banques, elles sont un peu frileuses. Voilà. Donc, c'est ce qui complique la tâche. Je vais peut-être un peu défendre les banquiers, pour une fois.
il faut comprendre aujourd'hui que le banquier est un partenaire de l'entreprise, mais que ce partenaire a un certain nombre de contraintes. Et notamment aujourd'hui, il y a quelques réglementations comme BAL 3 qui se sont imposées aux banquiers, qui font qu'ils ont des ratios de liquidité à maintenir et qui donc ont des impacts sur l'engagement de crédit. Aujourd'hui, on n'accepterait pas qu'une banque prête sans s'assurer qu'il y ait une capacité à rembourser. Alors, ce qui est vrai, c'est qu'on a parfois des bons projets avec des bons porteurs de projets qui ont du mal à se faire financer. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on a quand même une déconnexion entre l'interlocuteur du chef d'entreprise qui souhaite faire son prêt et l'engagement de crédit dans la banque qui est une autre entité de la banque. Et parfois, les connexions et le fait de défendre le dossier ne se passent pas toujours dans les meilleures conditions. Mais après, il faut intégrer aussi les contraintes de banquier et il faut surtout, et c'est peut-être aussi notre rôle, d'apporter la manière dont le banquier analyse un dossier et il faut rentrer dans son moule. Hein. Si on veut y aller, il faut rentrer dans son moule. Après, effectivement, on a des fois des personnes qui arrivent avec des apports faibles et ça ne rentre pas dans leur ratio d'analyse. Donc, c'est là où ça devient compliqué. Je pense que vous étiez un peu dans ce cas-là. C'est vrai, parce que là, pour revenir à ce que je disais, en fait, voilà, maintenant, en fait, le niveau d'exigence s'accroît un peu. Oui. Donc, les délais, en fait, de réponse sont allongés encore plus. Après, les banques, ils vous demandent encore plus de fonds qu'avant. Plus de fonds, plus de garanties. Plus de garanties, voilà. Donc, et c'est un peu problématique pour un jeune créateur, en fait, si vous voulez. Hein. Donc, quand on débute, quand on veut créer au départ, c'est difficile d'avoir l'apport nécessaire. C'est difficile de créer sans argent, tout simplement. Éric Goy, rapidement. Ensuite, on passera à la deuxième partie de cette émission, tout aussi intéressante d'ailleurs, où nous allons parler de votre projet précisément. Est-ce qu'aujourd'hui, la CCI, vous avez un panel d'outils à proposer aux porteurs de projets ? Est-ce qu'on pourrait faire une petite liste succincte ? Petite liste succincte, oui, je crois que premier élément, on trouve au sein des chambres de commerce de l'information économique, donc qui est un prémisse à l'étude de marché. Très récemment, on vient de réaliser notamment une enquête de consommation sur 10 000 personnes, sur comment ces 10 000 personnes consomment tel ou tel produit et auprès de quelles enseignes ou de quels lieux géographiques ils les consomment. Voilà, ce sont des indicateurs pour les créateurs. Ce sont des éléments de cadrage qui permettent de dire quelque part on a une possibilité d'apporter une offre sur tel ou tel produit ou le marché sur tel endroit est saturé. Donc ça donne des éléments de cadrage. Ça permet déjà d'avoir une visibilité sur le positionnement de sa future entreprise. Voilà. Donc, information économique également à travers une multitude de bases de données, de revues professionnelles, d'accès à l'observatoire économique que l'on pilote. Voilà. C'est les premiers éléments de cadrage. Deuxième élément, c'est la formation à la création d'entreprise à travers un stage type 5 jours pour entreprendre, qui est le stage du piquet dans toutes les chambres de commerce de France et de Navarre. Voilà. Et ensuite, on rentre dans l'accompagnement individuel. Plus personnalisé, avec des experts. Avec des experts chez nous, mais aussi des partenaires extérieurs, tels que les experts comptables, les notaires, les avocats, le RSI, l'INPI sur les projets innovants, etc. On y revient dans un instant. Merci Éric Goy, merci Belhassane Zouiten. À tout de suite.